Cette semaine à la décapsule, les frères Atman vous parlent de whisky au loup rouge pour leur toute première revue de presse. Hey! Bienvenue à la décapsule des frères Atman, édition revue de presse, n'est-ce pas? C'est notre toute nouvelle revue de presse. C'est un environnement relax, on est ici au Loup Rouge. Merci à Jean-Philippe de nous accueillir aussi chaleureusement. On est à l'eau présentement, c'est normal, on doit tempérer la chose, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je vais commencer, si tu veux, la revue de presse. Ben oui, une fois par mois, on choisit nos articles préférés en ligne. Oui. Et à l'encre, bien entendu, on switch les rôles d'un mois à l'autre. Alex, cette semaine, les blogs. Oui, je suis sur un magnifique site qui s'appelle whiskyplus.ca. Ouh, on s'éloigne Alors, de la bière un petit peu. Ouais, mais moi je parle du whisky aujourd'hui. Ben oui, c'est bien. C'est connexe quand même. C'est bien. Le whisky, c'est quand même fait avec de l'orge, c'est connexe. Puis c'est quand même, même procédé, à part la distillation, on a le même concept. Là. Oh, oui, tout à fait. Il y a les mêmes méthodes d'appréciation, tout ça. Alors, je m'intéresse beaucoup au whisky, moi, personnellement, et Ouais. ça, c'est un site qui est vraiment formidable. Whiskyplus.ca, c'est un site fait par... J.F. Pilon. Ah, ben, on le connaît bien. On Oui. est en communication perpétuelle avec ce site. Exactement. C'est vraiment sympathique. Et Avec J.F. Pilon, là. ce qui est formidable sur son site, c'est vraiment, il donne vraiment ses appréciations, mais il fait pas juste du whisky, il fait du calvados aussi, il fait du rhum, Ah, oui, c'est vrai. il fait de la bière. Il fait les spiritueux en Ouais, entier, en fait. et ouais. de la bière. Mhm. Donc c'est super. J'aime beaucoup son guide de dégustation. Donc ceux qui sont pas vraiment amateurs de whisky, tu vois sur le guide de dégustation, il y a la roulette du whisky, la roulette des saveurs. Ah, c'est débile, ça. Il y a des trucs comme Incroyable. détergent, champignons. Ah non, mais c'est fou, là. Petite branchette que tu trouves sur le bord du Feuille fossé. morte, il y a Ah ouais. vraiment des trucs étranges. Toutes les Mais il y en a catégories. plusieurs roulettes. Il y en a 5 ou 6 sur son site. Ah ouais. Et il y a aussi la palette pour les couleurs. Ça peut nous aider quand on déguste de la bière. Fait que ça, c'est dans son guide de dégustation. Deuxième site sur le whisky, Freaky Whisky. Freaky Whisky. Ça, c'est Frank J. Plamondon. .ca, je pense. Freaky Whisky, je l'ai directement ici. Bouillant. C'est freakywhisky.ca, tout à fait. Beau site. Oui, beau site. Alors moi, ce que j'aime de son site Freaky Whisky, c'est qu'il y a tous les arrivages de la SAQ. Lui, Ouais. c'est vraiment whisky, là. Tous les nouveaux arrivages, fait que tu peux aller te procurer des bouteilles qui peuvent être rares. Fait que lui, il te renseigne là-dessus. L'autre chose que j'aime aussi, c'est qu'il y a une section qui s'appelle Dernière goutte. C'est la section Dernière goutte. Dernière goutte. C'est que quand il finit une bouteille, Ouais. là, il donne son appréciation finale avec si ça avait changé selon son palais, avec C'est quelle hot, ça. date il l'a fini, tout ça. Fait que tu peux suivre sa consommation d'alcool. C'est pas mal. Hein? C'est quand même rigolo. Ah, c'est bien ça. C'est un véritable blog lifestyle, Ouais. comme on dit. Donc, whiskyplus.ca, Whisky Plus. freakywhisky.ca. Freaky Whisky. À voir si vous êtes fan Ouais. de spiritueux ou quoi que ce soit. C'est des fous, les gars. C'est des fous. Ah, et c'est deux malades. Puis ouais. l'autre chose, ce serait pour faire des achats, tu sais, des amoureux du whisky. Tu Ouais. sais pas quoi leur offrir, ben il y a deux choses qu'il faut que tu leur offres. Ou si vous Premièrement. commencez à découvrir, j'imagine. Je sais Ouais, pas ce ouais. que tu vas me dire. Mais il y a le verre à whisky Ouais. qui est malade, qui est fait pour ça. C'est le Glencairn. Ouais. OK? Ça, on peut le trouver chez alambica.ca. Oui. Ça, c'est un site québécois qui vend des fournitures bières, accessoires, surtout des verres, mais d'autres choses aussi. Monsieur Jean-Sébastien. Et l'autre chose, c'est des pastilles. Formidable, c'est des pastilles en pierre de savon. La pierre de savon du Québec, Oui. mais c'est taillé, par exemple, au New Hampshire. Ben, en fait, l'idée, c'est que la glace en tant que telle va diluer le whisky. Exact. Et ce sera plus bon. On dit que pour faire ressortir les saveurs du whisky, c'est bien de mettre 1, 2 ou 3 gouttes d'eau Oui, distillée. tout dépendamment du whisky aussi. Là. Oui, pour faire épanouir la chose. Ouais. Mais, On bien ne veut pas sûr- le diluer trop non, Non, plus avec c'est des ça. glaçons. Ça fait qu'on met les pastilles pour refroidir son whisky. Puis là, tu contrôles complètement parce qu'au C'est fur vrai. et à mesure, la glace va fondre, tout ça, alors que tout le long, tu vas avoir le même ratio avec ces petites pierres merveilleuses. Non, Tout je ça, pense que c'est disponible chez Alambica. Une belle invention. CA. Passons à mon histoire, Alex. Oui, Que vas-y. j'ai trouvé dans Bière et Plaisir, Ben oui. édition Auguste-Septembre. Tout à fait. Je sais qu'on a pas mal de limites, mais pas mal bonnes. Il y a Oui, vas-y. un article en particulier de Sylvain Cloutier. Oui. Ça parle des bières québécoises, Alex. Oui, c'était très intéressant. Tu m'en as fait part de quelques statistiques. Vas-y. C'est très, très dense au niveau des chiffres, etc. Mais justement, si vous restez des notes, si vous êtes patient, vous allez être surpris.
On nous parle que bière québécoise est meilleure au Canada. J'entends Point d'interrogation. meilleure au Canada. Hein? J'entends souvent que le Québec est le paradis de la bière, que les bières qu'on y brasse sont de classe mondiale. Ayant savouré des milliers de bières, je suis d'avis qu'il y a effectivement de très grandes bières québécoises et qu'elles se comparent avantageusement à bien des bières reconnues comme les meilleures au monde. Le gars, il a fait un répertoire, mon gars, de 3500 bières mondiales. Dur job. Oui, quand même, qui était célébré, s'étant attiré les éloges des amateurs. C'est ça qui Ah ouais, fait qu'il faut que ça soit de la bonne bouse. Exactement. Dans ces 3500-là, 190 provenaient du Canada! Wow. Ça paraît pas gros comme ça, mais si on Sur regarde... 3500, mais ça c'est à l'échelle mondiale, 3500. Oui, c'est Ok, ça. ouais. Donc, on a 2000 microbrasseries américaines qui font des bières de spécialité, des bières craft 2000. beer. Alors qu'au Québec, si je ne me trompe pas, au Canada, excuse-moi, on en a 250 brasseries. Ouais. Alors, c'est quand même un ratio qui est très fort. Mhm. De ces 250 brasseries au Canada, 33% sont québécoises. D'accord? Oh, ok, ouais, 33%. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait Ça, c'est le ratio normal pour nos provinces, 33% C'est ça. à peu près. Ouais. Donc, on pense que nos bières exceptionnelles, nos bières qui ont des super bonnes cotes, qui sont réputées, seraient aussi un 33% Environ, hein. des bières Ouais, canadiennes. si on respecte la proportion. Mais, mon ami, on est rendu à 63%. Donc, 63% des bières qui sont reconnues, qui sont célébrées Au Canada sont Sont québécoises. C'est comme un peu les Olympiques. Hein. C'est On a une meilleure représentation mal. que le reste du Canada. Oui, exactement. Mais ça Les a Olympiques, baissé, c'est de même. les ça a Olympiques. baissé depuis un an. Il y a un an, on était à 72% des bières canadiennes louangées. Mais par contre, ça ne veut pas dire que nous, notre qualité a baissé. Ça veut dire que le reste du Canada nous a suivis, a été inspiré par notre devance impérieuse, si on veut. Tout à fait. Et ils ont ajusté leur taux de bière. Mais c'est vrai qu'on a des bonnes bières de Québec. Mais c'est hot. Ouais. C'est vraiment hot. Là-dessus, Là-dessus, ben, on va aller sur les nouveautés. Qu'est-ce qui est nouveau dans le monde de la bière, plutôt en bouteille? Moi, j'ai entendu parler d'une bière qui s'appelle Death Valley, que j'ai pas goûté encore. Ça viendrait des brasseries RJ, mais honnêtement, sur leur site internet, il n'y a rien qui parle de ça. non? Mais C'est vrai? j'ai ouï dire que c'était une genre d'Opfenweise, une genre de bière belge assez houblonnée. Oui, mais avec une bonne sécheresse. On voit le vautour sur la bouteille. Ouais, on- un choix de titre anglais qui est quand même surprenant. Surprenant, Fait que je sais c'est pas vrai. exactement là, dans quoi ça se tue, mais bien hâte d'y goûter. Ouais, tout à fait. Une autre bière qui est sortie en grande pompe, c'est la Boreal IPA. Oh! Et parlons de ça, parce C'est un que peu bizarre parce on que y a goûté je l'ai à goûté à Sherbrooke. Sherbrooke, puis c'était vraiment étrange. c'était weird. J'étais pas sûr, tu sais, C'était j'étais pas comme- une IPA. J'étais bien J'ai tranquille. une là. suspicion que c'était le mauvais fût ou quoi que ce soit, Je mais sais quand pas, on y a là. goûté, En c'était bouteille, c'était une mieux, pale c'était ale, mieux. c'était... Oui. En Mais bouteille. là, c'est ça, en fin de semaine, j'ai acheté un 6-pack parce que j'étais curieux de voir si c'était encore la même jus étrange qu'on avait goûté. Pas du tout la même chose. Puis vraiment bien, un beau produit. Là. Un beau Pas produit, si mal. très, très C'est pas abordable. très houblonné, mais c'est assez parfumé. Peu cher. Agréable. Fait que c'est une bonne IPA d'introduction pour ceux qui sont pas très Ouais. amertumes. Mais on s'entend que nos expériences à Sherbrooke et en six-pack ont Pas été pareil. entièrement différentes. Ouais. On sait pas, j'ai ouï dire la rumeur qu'ils avaient changé la recette de la bouteille au fût. Je sais pas. Mais, On ne sait pas, mystère. Honnêtement, je l'avais trouvé bizarre là-bas. Elle était bizarre à Sherbrooke. Il était bien en Elle était vraiment bien en bouteille. J'ai été agréablement surpris. Et six-pack 8 et quelque chose? Ouais, pas trop mal, hein? Vraiment pas cher. Donc, ça, c'est les nouveautés du mois, je dirais, en bouteille. Ben, il y a bien Pas sûr la seulement. Décasseline citrouille qui sort pour l'automne. Ça, Mais j'ai ça, vraiment peut-être hâte. qu'on la fera en décapsule. Mais il y a, si on sort un peu du Québec, on a Ouais. Stone qui sort une série incroyable. Si on sort du Québec, Stone brasse moi, Stone, c'est une de mes brasseries préférées. Je les suis beaucoup, là, toutes les nouveautés qui Ils sortent. sont fous. Puis là, ils viennent de sortir une bière qui s'appelle Enjoy by IPA. Fait qu'il y a Enjoy by, fait que là, tu as la date. Oui, t'as la date en gros. C'est une double IPA, puis les batchs changent un peu selon. À chaque mois, ils sortent une bière pour une région spécifique. Il y a C'est eu ça. Chicago, New Jersey, etc. Puis là, tu vois quand la bière est brassée, quand elle va être disponible dans ta région. Puis elle est bonne pour un mois. Puis là, c'est Enjoy by.
aussitôt qu'elle sort en bouteille, c'est 1 mois la date de C'est Enjoy vraiment By. hot. Fait que c'est malade, là. C'est vraiment un concept de fou. Fait que c'est sûr que les amateurs de bière aux États-Unis, ils réservent leur bière, ils vont dans leur épicerie préférée, ils vont dans leur petit dépanneur à bière, puis ils disent tu peux-tu m'en avoir, tu peux-tu m'en réserver. Penses-tu que C'est comme une folie, c'est un peu pour créer de la rareté, là. Plus un move de marketing que d'autres choses. Est-ce que tu penses vraiment que la fraîcheur d'une IPA... Ben oui, c'est intéressant d'avoir une IPA fraîche, honnêtement, Oui, mais c'est sûr. ça va se dépérir tranquillement le long des mois. Mais tu sais, de là à 1 mois, là, c'est un peu freaky. C'est hot, Mais c'est hot. c'est pour créer de la rareté, c'est pour créer un événement aussi marketing. C'est un beau move. Puis les gens vont sur le site et disent oh, il va y avoir une bière dans 3 mois, ils vont brasser pour ma région. Fait que là, ils Puis vont ça fonctionne avec un concept qui a été fait avec beaucoup de films indépendants récemment. Donc, c'est by demand. Tu vas sur leur site web, tu Ah ouais. demandes, tu fais une proposition qui l'amène à ta ville. S'il y a assez de votes pour ta ville, ils vont l'amener. Exact. C'est un Et peu- tu vas pouvoir... c'est ça. c'est hot. C'est du bon marketing. C'est du beau Puis, marketing. ils ont un bon vidéo qui explique la chose sur leur site. Ça s'attire des clics, ouais, sur Vimeo, on vous montre ça un petit peu. Prochain lien, un article entier ici, 2 pages, par David Sparrow, qui parle des saisons, mon gars. Ben ouais, les saisons, ben là, on est à l'automne. Oui, ben, c'est plus la saison de la saison, mais... Non, les saisons, c'est bon toute l'année. Ouais, c'est bon C'est pour bon. toute l'année, mais c'est... Bon, il nous explique l'historique. Tout premièrement, c'est le concept que c'était pour les fermiers, c'était une bière qui était très digeste, qui était, je crois... Pour ceux qui travaillaient sur les champs des récoltes. Ouais, c'est ça, qui travaillait pour... C'était... Une bière de Wallonie, je crois. Oui, de Wallonie. Et non d'Islande. On parlait de... Je reviens toujours, hein. Il y a une grosse histoire brassicole en Islande. quand même. Mhm. On parlait du danger que c'était une bière en disparition, si on veut. Mais c'était pas une bière très populaire, honnêtement. Non, c'est moi, ça. Moi, en tant que homebrewer, là, je brassais ça souvent l'été parce que c'est une bière que tu peux brasser quand même à des températures assez élevées. C'est ça. Puis même qui va... Si tu la montes tranquillement en température, ça va développer différentes saveurs. Fait que souvent, les brasseurs maison, ils brassaient ça. C'était la seule bière qu'ils brassaient l'été quand tu peux pas contrôler trop ta température. Oui, c'est ça. Donc, c'était une bière un peu plus... avec moins de prestige, si on veut. Qui était L'année pas connue, passée, qui était pas man, connue. ça, je pense pas que ça dit dans cet article-ci, peut-être que oui. Mais l'année passée, on avait un type de saison au Québec. Un seul. Cette Peut-être année, embouteillé, mais on en a quasiment une douzaine. Ouais, il y en a Je pense qu'il y en a beaucoup. 11, 12, quelque chose comme ça. peut-être même plus que ça, peut-être même. Premièrement, Hoffenstark en fait 3. On a Ouais. d'autres sélections ici du Brouhaha, Brasseur du Temps, on a Charlevoix, on a Brasseur du Monde et Le rouge! le Rouge. Ben ouais, il y en a un, nos menus. C'est vrai? C'est comment elle s'appelle? Saison... Aidez-nous. Saison du loup! Saison du Loup! Voilà, la Ah. saison du Loup. Et puis, Brasseur du Monde, bien entendu, font leur saison impériale. Et on en a une dernière ici, c'est Donham. Et en tout cas, il y en a plus. Il y a beaucoup de saisons aussi qui ils rajoutent beaucoup du houblon, des saisons houblon. Là. Je suis moins un fan, moi j'aime ça la saison que tu laisses Tout va s'exprimer. bien, Caméra tu sais. Fan? Oui, ben, on voit que... Le temps presse! Le temps presse. Notre caméraman il nous fait non, plus de piles, plus rien. Mais la saison est bonne, elle est intéressante. C'est une super bière complexe, qui- les saisons, Oui, c'est c'est vraiment très cool. complexe. Puis, justement, on la raffine. C'est ça l'expérience qui se passe au Québec en ce moment, on la raffine. On fait des Puis, tests, on s'amuse avec la saison. Ah ouais. C'est facile de s'amuser. Prédiction de quelle sera la bière de l'an prochain, de l'été prochain? Ça va être la gauze. Ça va être la gauze. Ah, ça. Alex, tu as un dernier article à nous partager? Pas du tout. Non? Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres. C'était notre première revue de dépresse. Oui, merci à Jean-Philippe de nous avoir accueillis au Loup Rouge. Et puis, c'est le concept, c'est relax. C'est Atman Nation, si vous voulez. Ne manquez pas notre prochain épisode où on teste leur fameuse gauze à l'eau saline.